J'avais été visiter le moulin panoramique et on a vu le plan des éoliennes qui était qu'on n'avait jamais vu. Et ma petite fille a regardé ce plan, elle avait 10 ans. Elle me dit, mamie, est-ce que tu as des éoliennes chez toi? Non, j'ai pas d'éoliennes chez moi. Eh bien, tu vas être cernée par les éoliennes. On n'a rien vu venir. Voilà. Et on ne croyait pas, on était presque... On ne savait pas ce qui nous arrivait, on était les cobayes. Personne ne parlait de nuisance, mais on parlait que ça allait porter beaucoup d'argent. Et c'est ce qui a été le drame, cet argent. C'est tout. Ouais. C'est l'argent. Il ne s'est jamais parlé si ça allait nous handicaper ou quelque chose. Ça a toujours été, ça va rapporter de l'argent, ça va rapporter au pays, et ça n'a rien fait au pays. Tout au contraire, l'immobilier est complètement... les gens ne veulent plus acheter à côté des éoliennes. L'arrière-saison, on les entend plus qu'en plein été, par exemple. Ou alors, il faut qu'il fasse beaucoup de vent. Mais c'est surtout l'arrière-saison, le mois d'octobre, novembre, avec le vent du nord avec le brouillard. Et quelles sont les nuisances que vous avez en particulier, par exemple? Eh ben, on a les nuisances du bruit. Aujourd'hui, vous entendez un petit peu, mais le samedi, pas ce samedi, le samedi 21, toute la journée, ça a été affreux. D'ailleurs, je me demande pourquoi j'ai pas fait l'effort d'appeler la gendarmerie. Parce que j'ai appelé plusieurs fois la préfecture. La préfecture donne le suivi au sous-préfet. Le sous-préfet, il veut pas bouger. J'étais quelqu'un qui vivait beaucoup à l'extérieur. Je ne conçois pas ma vie autrement. Mais maintenant, les jours où les éoliennes tournent, quand je peux, je reste dedans. Je pense que ces machines qui tournent au-dessus des gens envahissent la vie des gens, leur espace, leur univers sonore, visuel et par bien d'autres effets, et créent comme une sorte de harcèlement parce qu'on ne peut jamais s'en sortir. Partout elles sont présentes, même si c'est par moments faible, en bruit, et ça crée une fatigue, un stress, une fatigue nerveuse. Moi, je suis à 750 mètres des éoliennes. D'une 3 MW, c'est ça? D'une 3 MW, oui. Ouais, d'une 3 MW. Quand même de 3 MW. Alors qu'au départ, on nous avait dit que c'était que des 2,5. Là aussi, on a été trompé, quoi. D'accord. Et au niveau, par exemple, du bruit, l'autre jour, votre épouse me disait que dans certaines circonstances, le bruit pouvait être assez impressionnant. Ah ben, le bruit, c'est suivant le temps, bien sûr. Bon, si c'est ensoleillé, le bruit s'en va. Bon, on l'entend un peu moins. Mais si vous avez du brouillard, si vous avez de la neige au sol, du givre, les pales givrées, par exemple, alors là, c'est infernal. Vous les entendez, on dirait le bruit d'un train qui passe, le bruit d'un... c'est carrément infernal. Et ça, c'est à toute distance jusqu'à 1500 mètres. Hein. Il faut dire qu'elle ne faisait pas de bruit. Le bruit d'une machine à laver. Là, elle tournait tout à l'heure, on n'entendait pas. Hein. Et le bruit d'une machine à laver, on aurait dit ça ne fait pas de bruit, quoi. Une machine à 500 mètres, une machine à laver, on n'entendra pas. Hein. Et puis, le projet est arrivé, on a été convoqué une fois à la mairie, enfin à la salle des fêtes. Le projet était sur la table, j'ai demandé où étaient les éoliennes. La position, le projet était sur la table et on nous a dit qu'il n'était pas fait. Ah oui. Je suis parti de la réunion. C'est pas la peine de rester quand on se moque de nous. Ah oui. Je suis parti, mais il était trop tard. Quoi. Et après, ça a mis 2-3 ans et puis elles sont arrivées. Et quand elles ont été là, quand on les a entendues, on a commencé à se faire des soucis. Il était un peu tard. Parce que vous êtes agriculteur, donc vous avez une exploitation de vaches laitières, je crois. Oui. Donc, j'ai eu quelques problèmes avec les bêtes. Ça s'est légèrement arrangé, mais bon, je ne sais pas si vous avez vu, il y a le transistor. Là. Ça étouffe le bruit quand ils font du bruit. Parce que quand elles font du bruit, vous ne les voyez pas de ce côté. La journée, vous les voyez dans leur panier, elles se reposent. Et la nuit, elles viennent se mettre... ça fait plus de bruit la nuit. Elles viennent se mettre là parce que c'est isolé. Ah d'accord.
Les vaches se mettent à l'abri du bruit. Du bruit, oui, parce que l'autre côté c'est infernal, quoi. J'ai fait constater par la DAS, hein. Absolument. Pourtant, quand elle est venue, elle a constaté les nuisances, elle avait constaté le bruit, elle avait tout constaté, mais son rapport est resté lettre morte. J'avais pensé vendre, moi. Ouais. Je n'ai pas pu vendre. J'avais vendu, mais quand ils ont vu les éoliennes plantées, j'avais vendu, la promesse de vente était avant les éoliennes. Après les éoliennes, c'était fini. Hein. Personne ne plus voulait de rien. Hein. Ils ont la responsabilité juridique, et ça, ils le découvrent après. Et face à eux, ils ont des multinationales surpuissantes, richissimes. Donc, ils sont extrêmement vulnérables et n'ont qu'un devoir, c'est d'être prudents et de se taire. Parce que ils sont dépendants de ces sociétés et ils ont cette énorme machine qui les écrase, mais qui est très menace. Ils ont là vraiment toute la responsabilité. Je pense que la plupart le découvrent après et sont extrêmement gênés et donc sont tenus de se taire. Moi je pense que beaucoup de gens vivent vraiment dans la crainte. Ceux qui n'ont pas les machines ont les nuisances, mais ils ont gardé la liberté. Je pense que dans certaines communes, il y a un poids considérable. Je pense que aussi ces promoteurs arrivent à tenir les maires sous leur dépendance. Alors ils sont plus ou moins consentants, plus ou moins conscients, là pareil, dans certains cas, je pense que certains sont tout à fait... C'est-à-dire que les maires sont victimes du comment dirais-je, système. Mais même par rapport à leur propre mental, un besoin de cohérence vis-à-vis d'eux, quoi. Donc ils continuent à défendre malgré tout, mais... Parmi les maires, c'est pareil, il y a des victimes, puis il y a quand même des complices. Votre famille a souffert aussi. Ah ben j'ai ma mère qui a 87 ans, il y a des nuits elle n'a pas dormi. Hein. Quand ça fait du bruit, du vent du nord, là c'est insupportable. Hein. Pourtant, la maison a été conçue avant les éoliennes, mais enfin, les doubles vitrages étaient avant. J'entends pas le laitier qui arrive pour pomper devant la porte, et j'entends les éoliennes. C'est bien un monde. Une éolienne à 700 mètres, on l'entend, on n'entend pas le laitier qui pompe devant la porte. Non, mais c'est sûr que les bêtes sont plus sujettes que les gens. Moi, je pense. Beaucoup plus sensibles. Ah oui. Et certains jours, c'est quand elle package à côté, c'est 10% de lait en moins. Et les cellules, là, c'est l'anticorps des mammites, c'est 300 000 cellules à peu près. Ah oui, les cellules, elles suivent bien le... Non, oui, mais ça suit le jour où elles font des bulles. Ah ouais. Elles suivent le vent, c'est-à-dire que le bruit suit le vent et elle aussi. Ouais. Donc vous pouvez y aller, s'il y a un contrôle du vent du nord, moi j'ai des cellules. Ouais. Le lendemain, s'il y a un vent d'ouest... Qu'est-ce que ça s'appelle les cellules? C'est l'anticorps des mammites et des infections de la mamelle. Ah d'accord. Et le lait, il est payé en fonction de ça. Ils ont fait une étude de bruit, là. Ils avaient mis devant la porte, là, le micro. Là. Ouais, devant la porte, là, juste devant la porte, là. Et là, c'est la seule semaine où j'ai bien dormi tranquille. Elle était arrêtée, elle tournait, mais elle ne produisait pas de courant. Il ne faudrait pas que le promoteur soit averti. Et là, il y aurait des surprises. Parce que dès qu'ils savent et les machines tournent en fonction de ça. On a fait une étude de vibration dans la maison, là. Vous êtes bien au courant? Oui. On a fait une étude de vibration, on peut poser la ventouse sur n'importe quoi, sur un carreau, sur la table, sur les lits, sur les armoires, tout vibre. L'appareil est bien fou. Je crois qu'il faut vraiment le dire, partout on a des gros soupçons d'enveloppe. On ne les voit pas bien sûr, mais on en a quelquefois des traces, hein, on dit que ça n'a pas d'odeur mais quand même. Par contre, on a des preuves, enfin pour nous, associations, parce que les promoteurs ont fait souvent des propositions, des membres d'associations qui ont refusé. En fait, c'est par ceux qui ont refusé les propositions qu'on sait que les propositions sont très fréquentes. Comme toujours. Voilà. Si personne le dit, si personne... il faut se mouiller à un moment ou à un autre, parce que sinon ça ne fera pas avancer le public. C'est pas dit qu'il y ait beaucoup de choses qui avancent aussi, mais au moins on n'aura pas le regret de s'être pas battu.